qui toi? Qu'est-ce que tu fous là? Déjà bonjour, déjà de 1, et j'ai pas de compte à te rendre mon gars. Ah bon, t'as pas un compte à rendre à moi? Ah non pas du tout non. Hein? C'est ma propriété ici. T'es chez moi. Tu comprends? Alors maintenant je répète la question, qu'est-ce que tu fous là? Ah on est chez toi? Ah d'accord, ok. Ouais. Bah écoute mon gars, moi j'attends mon frangin, là il est dans la maison. Ton frangin? Il est chez moi. Ah et ouais bah écoute, Ton frangin il est chez moi là. Ouais, je vais pas te le répéter 150 fois. Merde là. Et puis tu vas rester poli hein. Que connard. Vega, d'accord. Le mec il a le même nom que la Tarlouse dans Street Fighter. Vega. Pablo Vega? Oh le con. Qu'est-ce qu'il fait ce con? J'ai oublié Sper! Quoi? J'ai oublié Sper! Oh la vache! Ouais! Putain, il tire sur ma bagnole cet enculé! Me cago en su puta madre! Pourquoi tu t'arrêtes? Il y a plus de 7 milliards de personnes au monde. T'en sautes une seule. Il faut que ce soit la fille de Pablo Vega, le plus grand trafiquant de drogue de Colombie. Oui, bah excuse-moi, je regarde pas les boîtes aux lettres des gens avant d'entrer. Mais en tout cas, la prochaine fois que t'as l'occasion de le voir, tu le regarderas bien sur la droite. Tu te mets sur la droite. Pourquoi? Tu lui fais un angle mort. Ah le gars. Et c'est quoi ça? Eh, t'aurais quand même pu remettre ton slip au moins avant de rentrer dans ma bagnole? Comment te dire? C'est pas le mien. Quoi, c'est pas le tien? C'est ça qui? Je crois que je perds. Oh bah excuse-moi, j'ai pas niqué. Et en plus t'as pas niqué. Si, Putain, t'as pas eu le enfin, temps. si, j'ai niqué. T'as niqué ou t'as pas niqué? Ah, t'as pas niqué, Si, d'accord. si, j'ai niqué sa vie. Mais j'ai pas niqué, j'ai pris son boxer. Putain, on va être en retard à la réunion. Oh merde. En tout cas, il y a des goûts de chiottes. Hein. Bon, par contre, on pourra pas raconter ça à l'agence. Donc il faudra qu'on trouve une excuse pour qu'on est en retard. Tu me fais ta plus belle de gueule de déterré, d'accord, hein? Et puis on dira que je t'ai trouvé dans un bar ce matin, c'est pour ça qu'on a... Et moi une gueule de déterré, pour voir? Oh, ça ira bien. Pablo Vega. Oui, bah accélère, ce con, il va revenir. Merde, chier. Yes! Un boulet de 50 balles. Eh tiens, Larry Rock, comment ça va? Avec le respect que j'ai pour mes collègues de boulot, je vous aurais appelé comme les gars des Men in Black. Mais pour éviter d'insulter l'intelligence de mes collègues, j'irai Dupont, tic et tac, peut-être. Ça va. Je dois appeler comment? Voilà, c'est bon. Ouais, j'adore. On va prendre un café. T'as la tête dans le cul, non? Non, laisse-moi tranquille. Bah, tu sais, si mon frangin, si le frangin il avait pas passé ses soirées à cuver dans un bar, personnellement, on serait pas en retard. Partage-moi le café. C'était quoi le jeu aujourd'hui? Aujourd'hui, nouveau concept, la roulette russe, pour 50 balles. Pour 50 balles. Si t'avais explosé sa tête contre le mur, alors ça aurait repeint les chiottes, là, t'aurais expliqué comment au papier du bar. C'est une balle à blanc, regarde. Bah la blanc, mes couilles, ouais. Putain! J'ai failli mourir pour 50 balles! C'est quoi? Vous êtes vraiment des cons, vous savez ça? C'est cadeau, je t'offre la balle.
que j'en fais ta balle. Tu vas me ramasser ça après. C'est vraiment des tâches. Là, je te commence. Sinon, ta soirée, ça s'est bien passé? Pas trop de critiques? Je suis désolé de vous dire les mecs, mais moi j'ai pas le luxe de me payer une nénette comme vous. Bon, ou alors ça doit être son cas à John, parce qu'à mon avis, vu la cartouche qu'il a pris hier soir, je l'ai retrouvé ce matin dans un bar, là, il était... T'as fait quoi hier, au fait, toi? Je sais plus. Tu En sais tout cas, t'as très mauvaise mine, mec. C'est moche à voir. Hein. Sacrée cartouche que tu t'es pris, là. Cette cartouche qu'on mettra, ça sera la fin du patron. Ah oui, ah, plus un, franchement, plus un celui. La femme du patron. La brune avec les gros nichons, là, c'est ça, là. Oh putain, ouais. Elle a des nichons comme des ballons, je perds. Très gros nichons. Ouais. Des tétés comme des vannes de camion. Des tétés, d'accord. Bah vous savez quoi les gars? Soldat de fortune, je lève mon café aujourd'hui à la femme du patron. La seule grossesse qui mérite son pesant de coup de bite où elle veut et quand elle le veut. À la femme du patron, les mecs. Femme du patron. Allez, patron. À la queue le. Ah la queue. T'as un tabouret, elle pourra s'asseoir sur ma queue. Oh t'es dégueulasse. Non. C'est quoi de vos gueules là? Enfin me dites pas qu'il est derrière. Salut Flo. Salut, patron. Bon anniversaire, Sully. Un jour, je vous présenterai ma femme. Et je me demande lequel d'entre vous sera capable de la regarder dans le blanc des yeux et de lui dire ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu l'as dit? Avant de prendre un coup de genou bien placé de sa part. Maintenant, prenez vos cafés et suivez-moi. Briefing. Et vous auriez quand même pu me prévenir qu'elle était derrière, putain, c'est sympa d'avoir des copains. L'ordre du jour. Certains de nos travaux vont être mis en suspens, car j'ai reçu un nouvel ordre très important. Une nouvelle mission. Et cette mission, c'est elle. Le canon. Fais-la passer. Putain, regarde. Cette fille, son prénom, c'est Emmeline. Son nom, on s'en fout. C'est ce qu'elle représente pour nous qui est important. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est le nouveau plan que tu lis. C'est n'importe quoi. Elle est ultra jeune. Et pourtant, tu dis rien quand c'est la soeur de Fred. Oh. Et ça, t'évites de me le jeter. Une photo comme ça à ma gueule. Tu me la ramasses à quatre pattes. Tout de suite. Après, faudra-t-il qu'il y ait ce qu'il faut pour la satisfaire. Oh. Bon, reprenons. Emmeline va arriver demain vers 10h à la gare. Elle va aller faire des examens dans le centre-ville. C'est à ce moment-là qu'on va la choper. Cette mission, qui veut s'en charger? Bon, pourquoi pas ton frère? En plus, il est même pas là, il aurait quand même pu se pointer. Puis de toute façon, ton frère, il peut s'en charger, il rentre encore dans du 16 ans, non? Je pense que Quentin est le meilleur pour s'en charger. C'est vrai. Eh, qu'est-ce que tu fais avec mon café, Flo? Merde, j'ai pas fini. Non, bon, non, je plaisante. Ah, je plaisante. À propos de Quentin, oui, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Ouais. Qui est-ce qui t'est chargé de prendre le relais après moi à Paris? Ah, je crois que ça devait être lui. Ouais. Et il m'a dit que vous en avez fait qu'un votre tête, et surtout toi. Ah, tu fais mal quand même. Donc t'es court, t'es querelle d'amoureux là, avec lui. Ça va arrêter. Dans ta gueule. Je t'emmerde. Est-ce que moi je pourrais avoir mon café s'il te plaît? Va le chercher. Bien. Vu les circonstances, Fred va t'en charger. Discret, rapide et efficace. Ludwig, Sully, vous allez me rendre une petite visite à Emilio. Et cette fois, pas de détails. Ok? Ouais, d'accord. Max, qu'est-ce que ça dit sur le chantier? Pour l'instant, c'est encore en stand-by. Mais par contre, on va bientôt récupérer la marchandise avec l'argent. Donc, Très bien. T'inquiète pas de problème. Ok.
Bien. Des questions? Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une vraie cafetière italienne? Parce que je sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça de la cruauté. Critique pas mon café, toi. Bah, c'est ce que je suis en train de dire. Comment t'as pu faire pire que ta merde au Golden Promise? Tu sais quoi? Je t'emmerde. Mais bah écoute, la prochaine fois je te jure que je ferai le café. Eh ben, Ou fais-le. Oui, je pourrais faire mieux, je pourrais pas faire pire. Franchement, c'est Je horrible. vois que vous êtes amusé pendant mon absence. Tu m'étonnes. Tu nous as manqué à Paris. Beaucoup. Vous aussi. Et sinon, je sais pas ce que t'as eu une chambre pour une fois. Un hôtel plein d'étoiles. À Liberostar Park Central, à Cuba. Eh ben, dis 8 donc. étages à 4, limousine, tout payé par l'agence. Quoi de mieux? Oui, mais ce n'est pas vraiment des vacances. Je crois qu'à mon avis, la prochaine fois il deviendra sénile, il fera sa retraite là-bas, il va passer son temps à jouer au golf. Ce n'était pas forcément des vacances. Tous les grands de l'agence ont été invités. Ils nous ont présenté concrètement un projet expérimental. C'est l'Overlock. Et en quoi consiste ce projet? C'est... comment dire? Ils vont implanter chirurgicalement un implant dans le lobe temporal afin d'effacer les mémoires à court et long terme. C'est dur. Pas mal. Donc, une nouvelle vie, de nouveaux souvenirs, une nouvelle identité. Inutile de vous dire, pour revenir à la mission, que si on se foire sur ce coup, le Big Boss va venir nous voir et chacun d'entre vous, ainsi que votre famille, ira finir ses jours au cimetière. Donc, je le répète, cette fille, Emeline, va arriver demain à 10h. Chacun a une mission. Il va falloir la réussir. Ok, C'est bien clair pour tout le monde C'est clair. c'est clair. et sobre cette fois. Pardon. Ça va être compliqué. Ah les gars, ça fait plaisir de vous voir. Mais apparemment c'est pas une visite de courtoisie vu vos gueules. Non, Emilio, comme tu dis. Florian nous a demandé de venir te voir et tu sais pourquoi. Et ouais, attendez les gars, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, ça sert à rien d'en arriver là, sérieux. T'as accepté l'argent de Léon? T'as fait une couille. Et les gars, moi je pouvais pas refuser, sinon ils m'auraient soupçonné. Et vous savez très bien, puis ça serait fini autrement. Et Lucie, t'aurais pu me prévenir qu'elle était au Golden. Je le savais même pas. Bon, Emilio, on va pas y aller par quatre chemins. Une bonne action n'a jamais effacé une mauvaise action. Tu devais jouer lundi pour faire bonne impression. En parlant de ça, quand ça a claqué au Golden, tu t'es cassé la queue entre les jambes. T'aurais pu venir nous aider. Non, attends, si ça a dégénéré, c'est toi qui as merdé. C'est ma faute peut-être. Ouais. Quand il t'avait demandé de rester tranquille, et c'est toi qui as voulu tout arroser. Donc viens pas mettre la faute sur moi. Il a pas tort. Sérieux les gars, j'ai une femme et des enfants, pensez à eux s'il vous plaît. Voilà ce qu'on va faire. On va faire une fleur. Avec celui-là, on a déjà fermé les yeux sur des choses beaucoup plus graves que ça. Donc nous, on va repartir à l'agence et on va expliquer à Florian que ça a été rectifié. Par contre, toi, je te laisse 24 heures. Tu mets tes affaires en ordre et tu quittes le pays. Tu passes la frontière. Au-delà de la frontière, l'agence n'a aucune juridiction. Et une chose sûre, tu ne reviens pas. Jamais. C'est clair? Ça marche, merci. Merci les gars. Merci. Heureusement que c'est vous, parce que ça aurait été Quentin, j'aurais fini avec une balle comme Blandine. T'as dit quoi là?
Bah que Quentin a tué Blandine. Blandine. Ma Blandine. C'est vrai, je pensais que tu le savais. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Est-ce que Quentin a tué ma femme? Réponds! Il se raconte que le 23 mars 2015, Quentin faisait une transaction avec un groupe. Il pense que ça a dégénéré, qu'il a tiré sur tout le monde. Et qu'est-ce que Blandine foutait là? Elle était indique pour lui. Et elle avait tout vu. Et Quentin, il a jugé qu'il fallait s'en débarrasser. Donc il a tiré dessus. De toute manière, il fallait qu'il meure. Oui. Non! T'abuses vraiment. T'aurais pas pu lui mettre une balle en fait? J'abuse. Cet enculé sait que ma femme elle est morte, il sait que c'est Quentin. Je vais retrouver Quentin, je vais savoir les preuves. Et si c'est ça, c'est Quentin, ce sera le prochain sur la gueule en lâche. Du coup, ça fait longtemps que tu m'es ici? Ouais, ça fait un petit moment déjà. Je t'aurais pas croisé la semaine passée par hasard. Ah, c'est possible, ça me dit rien. Avec une coupe de champagne, je suis sûr. Ah, c'était moi. Ah bah dis donc, t'es en retard. Bah, désolé, ça bouchonne en ville, tu m'excuseras. Merci d'avoir appelé. J'avais vraiment besoin d'un verre. Ouais, pareil. Roland, je vais prendre une bière, s'il te plaît. Oui. Oh putain. Voilà. Merci. Voilà, t'as pas l'air dans ton assiette d'aujourd'hui. Hein? T'as pas l'air dans ton assiette d'aujourd'hui depuis ce matin, là, je te vois, c'est pas... C'est parce que je repense à notre vie en fait. Cette vie. Ouais. Je me dis qu'en fait on est... Ce qu'on fait, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est vachement important ce qu'on fait. J'ai du mal. J'ai l'impression qu'on est fait pour quelque chose d'autre, tu vois, mais quelque chose de plus important, si tu veux. Je sais pas si tu comprends où je veux en venir. Non, pas vraiment en fait. C'est... Tu crois que ce qu'on fait, c'est pas important? T'es sérieux là? Oh non, déconne pas, Fred. Tous les matins, on se lève pour faire un boulot de merde. Pour un salaire de merde. Et on vient tous les soirs dans ce bar pour se bourrer la gueule et se plaindre de notre journée. Franchement, ta vie, elle te plaît comme ça? Sérieusement? Ouais. Moi, ça me plaît. Et toi, ma vie, elle te plaît pas, toi? Non, non, excuse. C'est moi, je décaroche complètement. Je dégaroche. Bon allez, c'est qui cette fille? Quelle fille? C'est ce que je dis, il y a une fille derrière tout ça. Ah non, il n'y a pas de fille, non, non. C'est moi. C'est juste moi. T'inquiète, hein, il n'y a pas de fille, c'est moi. Bon allez, dis-le. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis sûr que ça tourne autour d'une fille. Non. C'est cette histoire que Florian nous a mis dans le crâne ce matin, avec l'Overlock. Tu vois, pourquoi est-ce que la compagnie viendrait à avoir quelque chose qui pourrait se permettre d'effacer la mémoire des gens? Et en plus de ça, l'agence te demande d'aller choper une gamine. Le rapport entre l'Overlock et la Emeline, c'est quoi le rapport? Franchement, tu te poses pas de questions sur ce qu'on fait. Tu te poses pas de questions sur en ce moment les problèmes que ça cause. Moi, je me pose pas de questions parce que à partir du moment où tu te poses des questions, c'est là que tu commences à avoir des problèmes. Et si tu as de la famille ou une relation avec quelqu'un, c'est là que tu vas avoir des problèmes. Tu devrais être déjà très joueur que d'avoir encore ton frère qui tient avec nous. Non mais mon frère, lui, il connaît les risques, c'est tout. Je sais très bien que si jamais ça merde, bon...
J'ai l'impression que je vais faire une putain de connerie, j'en sais rien. Ouais, mais sauf que si toi tu fais une connerie, tu risques de te retrouver dans une boîte au fond du trou, et lui il tarderait pas à te suivre. Ouais, je sais.